D'ailleurs, j'ai mis des commentaires sur les réponses à ces derniers commentaires là qui étaient passés sur les vidéos qu'on a enregistrées pendant l'atelier de 2 jours. Ouais, ouais, ouais. euh, pour répondre aux questions et puis pour ajouter des petites précisions. Voilà. Par rapport à la dernière vidéo, justement, où tu parles de ce passage-là, avant l'absorption dans la lumière, euh, une personne a parlé de la disparition de l'univers, c'est Nisargadatta. Il a mentionné qu'un jour, la conscience allait disparaître, c'est-à-dire la notion de séparation va disparaître. Et c'est la seule personne que j'ai vue parler de ça. À part toi et le cours, bien sûr. Hein. Oui, et puis les instructeurs de Gary Renard aussi, ils en parlent. Oui, 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 tout à fait. Mais bon, ah, voilà, c'est. Il y en a d'autres qui en parlent aussi, mais c'est pas, enfin, c'est pas important parce que Hmm. Non, non, non. tant qu'on Hmm. est dans le rêve, bah, enfin voilà, on est dans le rêve et Ah ouais. Non, non, mais pour moi, c'est important parce que quand j'ai vu ça, ça m'a fait tilt parce que je savais que c'était pas normal, cet univers. oui, ça c'est sûr, oui. Mais ça, je Dallas, pense que tout le Dallas, monde enfin, on est nombreux à le sentir, ça. Dallas, Ça, c'est clair. ton univers impitoyable, si t'y crois. Si t'y crois. Alors, euh, cette émission, je voulais la placer sous l'éclairage des confusions de niveau. Parce que ça, c'est un truc qui revient régulièrement, en fait. Ouais. Euh, dans un cours en miracle, je vais partir de là. Tiens, partir de là. La première, enfin, l'introduction. Arrive à l'introduction. Bon, voilà. Il dit, ceci est un cours en miracle. C'est un cours obligatoire. Seul le moment où tu le suis relève de ta volonté. Une volonté libre ne signifie pas que tu peux établir le curriculum. Bon, après, il continue. Cela signifie seulement que tu peux choisir ce que tu veux suivre à un moment donné. Et là, on parle du curriculum euh, comme d'une échelle. On a parlé aussi d'échelle, avec des barreaux, des leçons subséquentes. Donc, cette notion de curriculum, en fait, tu sens qu'elle est vraiment déterminée par, peu importe comment tu l'appelles, cette force supérieure qui a mis l'échelle, en fait, mais qui connaît, en fait, le défaisage, en fait, point par point, niveau par niveau, et donc qui établit le curriculum, tu vois. Et on a l'ego, tant qu'il y a l'ego, qui récupère, en fait, toutes les informations de tous les barreaux de l'échelle. Ça fait un petit peu comme un jeu de cartes, en fait, qui serait les solutions en fonction des différents barreaux, enfin, les solutions à pointer vers le problème qui n'existe pas, hein, on est d'accord, mais euh, qui quand même établit dans un curriculum dans le rêve, et qui prend en fait toutes les cartes qui sont censées être dans l'ordre au niveau de l'enseignement et du curriculum du Saint-Esprit, et qui mélange les cartes et qui te les rebalance dans l'ordre, non pas le bon ordre, dans l'ordre inversé. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que, par exemple, pour un exemple concret, j'en trouve un qui me vient en tête qui est simple. Par exemple, il y a rien à pardonner. Ce qui est une vérité au niveau du curriculum, on va dire, qui est plutôt situé en haut de l'échelle.
Et heu, tout comme on peut, on va prendre ce cas-là déjà pour partir. Donc il dit: «Il y a rien à pardonner, je l'ai entendu, c'est une vérité, ça a été dit par un tel, ça a été dit par un tel, paf, 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 je te mélange les cartes, regarde, paf, il y a rien à pardonner». Ah oui, mais sauf que si le curriculum, au moment où tu en es, il te dit: «Bah, maintenant, va falloir démarrer par étudier le pardon, après va falloir pratiquer le pardon et on va monter l'échelle ensemble jusqu'à ce que tu arrives au curriculum de "il y a rien à pardonner". Mais si tu as pris la carte dans le mauvais s au mauvais moment, tu fais d'une vérité un blocage qui te bloque dans le curriculum et tu dis: «J'ai raison et je le sais et on me l'a dit et j'ai et paf» et ça bloque. Alors que l'expérience directe montre que non, effectivement, il y a un truc qui passe pas, il y a un tu arrives pas en fait à avoir cette immobilité, spacieuse qui laisse passer tout en fait, où il y a rien à pardonner parce que ça se passe pas tellement bien. Mais mais en fait, c'est le résultat d'un processus de réveil. Donc si tu mélanges les cartes, enfin, c'est l'ego qui mélange les cartes, il te les redistribue, comme il veut, mais surtout pour pas que tu défasses, et que tu suives le curriculum, en fait. C'est pareil quand il dit aussi, hem, mmh, tu sais, on en avait parlé dans la vidéo au sujet de la dualité. C'est oui, mais on on parle avec des mots en pointant vers des choses qui n'existent pas, donc ça fait partie de la dualité, mais on va pas aller l'observer parce que, on prend l'information que la dualité n'existe pas, ce qui correspond aussi à un autre niveau de la du curriculum et on va ne pas aller voir en fait, on ne va pas utiliser en fait là où on en est et ce que le Saint-Esprit veut nous présenter pour nous à défaire, à voir, heu, on essaie de prendre des raccourcis en fait, voilà, tout simplement. Enfin l'ego essaye de balancer des raccourcis, il veut faire quand il veut, comme il veut, à sa sauce et de façon à ce que ça s'oppose dans les enseignements et dans la pratique. Donc ça, faut en avoir conscience, que qu'il y a un jeu de l'ego qui mélange les cartes. On avait eu une discussion avec toi Alexandra, c'était la dernière fois, c'était à ce sujet-là, c'était sur, heu, une une confusion de niveau, tu vois? En 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 disant: «Ouais, il y a rien à faire, à rester tranquille et ça va se faire par la grâce de Dieu». Ce ce qui est un selon en fait où est-ce qu'on on on en est dans la pratique, va être quelque chose qui va, soit retarder ou soit être vrai. Ça dépend en fait au moment du curriculum où on en est. On a aussi beaucoup de confusion de niveau entre à qui on s'adresse quand on parle entre le rêveur du rêve et le personnage rêvé par le rêveur du rêve. Mmh. Ça, c'est très commun. Hem, voilà donc C'est très mental, hein, pour moi tout ça. oui, 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 c'est très Parce que mental. je tu vois, je me C'est dis, enfin je me dis pas, mais puisque tout est un rêve qui a déjà eu lieu et c'est vraiment enfin on parlait de ça quand tu étais, partie tout à l'heure, 2 minutes, avec, Valérie.
je disais, moi, je vois plus le temps passer, enfin, je vois pas le temps passer. Et donc, quand on dit il n'y a rien à pardonner, c'est parce que tout a déjà été pardonné, tout est déjà fait. Et enfin, c'est pas du nihilisme ou du fatalisme, mais c'est ce qui arrive, arrive, quoi. Quoi que tu fasses, et je donne souvent cet exemple-là euh, dans la vie de tous les jours, mais je ne parle pas de dualité avec tout le monde, hein, ça, loin de là, mais c'est vrai que c'est un exemple que je donne. Ça, je peux le donner à tout le monde, que tout le monde est capable de comprendre ça, mais quand je dis, quand c'est ton heure de mourir, le personnage s'en va. Je ne dis pas ça aux gens, mais je dis quand c'est ton heure de mourir, tu ne peux pas dire à la mort, non, 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 attends, je dois encore rédiger ça et ça, je dois encore faire ça et ça et ça, reviens demain, quoi. Non, donc ça, c'est bien là, pour moi, c'est une preuve on n'a pas le contrôle, on a le contrôle de rien, donc c'est juste des choses qui se passent dans un film, et des fois, j'ai vraiment cette sensation de voir, enfin voilà, de voir un film, quoi, mais partout, que ce soit les nouvelles, aux infos, ou que ce soit un film comique ou un film d'horreur. Enfin, je regarde pas souvent, mais ça m'arrive. J'ai vraiment, enfin voilà. Et donc quand je sens que ça s'accroche, je me dis stop, n'oublie pas que tu rêves, quoi. N'oublie pas. Quand je m'en fais pour quelque chose, ben voilà, je m'en fais, ça monte, c'est comme ça. C'est le personnage qui est comme ça et j'ai cherché pendant des années à être, là je peux dire des décennies, à être en paix. Mais enfin voilà, c'était une quête qui était vaine. En tout cas pour moi, je me suis jamais senti vraiment en paix. Et c'est OK, je veux dire, y a pas de problème, quoi. Et c'est quoi là? C'est ce que tu veux souligner ou la question que tu veux apporter? Ou ce que tu veux souligner par rapport à la Mais confusion? je rebondissais par rapport à ce que tu disais parce que euh, et ça, j'ai vu plein de gens qui faisaient le cours en miracle, qui se cassaient les dents, entre guillemets, sur le fait que bon, ça a déjà été écrit au siècle passé, c'est peu de le dire. Et donc, c'est mental, là, il y a vraiment moyen de se perdre. C'est juste ça Non, que je mais voulais souligner. Donc, que ce soit clair, en fait, les choses sont très simples, sont beaucoup plus simples que. Mais on peut écrire des dictionnaires. Hein. Là, tu vas, je veux dire, l'épaisseur de dictionnaires entiers. Là, en réalité, c'est simple. oui, Et je répète toujours, je dis pas que j'ai raison, je dis pas qu'il faut me croire, hein, ça, la vérité est simple. heu, parce que je m'en fous quelque part. attends, on va répondre à la question. La vérité, elle est simple, mais le sac de nœuds, il est très complexe et que ce soit l'introspection de Ramana Maharshi ou, le courant miracle, il faut des années d'introspection pour aller défaire le sac de nœuds. C'est comme ça. Ça, c'est une croyance. Je crois que c'est une croyance. Ben, après il y a d'autres voies, mais c'est la voie qui est le pratiquée le plus rapidement en fait, le pardon. Moi, c'est ce qui m'a amené à l'expérience directe, même que Mhm, j'avais pas encore le cours. Hem, mhm, donc c'est la voie que je suis, c'est la voie avec laquelle je résonne le plus et mhm, je reconnais les autres voies, hein, si tu veux, il y a pas de et puis il y a une mixité aussi, il y a un mélange aussi de des différentes, voies qui mènent à la même chose. Mais mhm. mais défaire l'ego seul sans l'aide, heu, d'un enseignant, que ce soit sous la forme d'un livre ou d'un être un homme ou une femme dans l'illusion, en tout cas un enseignant qui va pointer, vers, l'énorme, sac de nœuds en fait pour le défaire, c'est important, ça fait gagner du temps.
Mais l'ego, c'est le personnage. Pour moi, c'est le mental. C'est à partir du moment où on nomme les choses. Bah, le cours le dit aussi, hein, je ne dis pas des choses qui sont tout à fait en dehors du cours. Mais à partir du moment où tu nommes les choses, c'est foutu, quoi. C'est déjà foutu. Et c'est déjà mort. Parce que c'est déjà passé. Parce que c'est déjà dit. Bah, ça a sa vérité, mais c'est pas le sujet des ateliers d'éveil. C'est pas le sujet ici. Euh, le niveau de plus haut d'enseignement, c'est le silence. On est d'accord, mais c'est pas accessible et on a besoin d'enseignements qui passent par des mots et qui sont purement dans le domaine de l'illusion. Le cours lui-même enfin le livre, Artem et Pour Mhm. le souligne, euh, il y a un moment, tu le jettes. Il y a un moment, tu n'en as plus besoin. Mhm. Que la vérité se révèle et il y a pas de, t'emmènes pas ton livre avec toi, ni tes croyances avec toi, ni tes concepts avec toi, ni ton bouddhisme avec Mhm. toi, ni ton christianisme avec toi. Tout ça disparaît totalement. Mhm. Mais dans le rêve, il y a besoin d'avoir une aide, soit le bouddhisme ou le cours ou d'autres, pour, euh, Le pour aller bouddhisme, pointer. je suis pas d'accord. Le bouddhisme, c'est une religion, quoi. C'est vraiment, enfin, une religion, une philosophie. Non, C'est les deux, hein. C'est les deux. Il y a des pratiques religieuses C'est divers. aussi. Ouais. Oui. Mm. Ouais. Moi, je dirais que si on ne défait pas l'ego, j'entends ce que tu dis, Alexandra, mais si on ne défait pas l'ego, on va rester dans ce fameux corridor. Parce que moi, ce corridor-là de paix, de silence et tout ça, j'y accède depuis des années. Mais l'ego n'étant pas défait, euh, c'est impossible de basculer dans la lumière et d'être réabsorbé. Et c'est aussi impossible que l'illusion perde son emprise sur nous, que le film perde son emprise parce que c'est en résonance avec l'ego. C'est mon expérience, hein. Ouais. Je suis entièrement d'accord. Donc il y a de bah la oui, 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 souffrance, oui. il y a de la Ouais. Mais souffrance. oui, oui. Mm. Voilà. Mhm. Ouais. Oui, mais enfin voilà, donc, le personnage, oui, tant que tu es dans un corps et tant que tu es identifié, tu sais, les gens qui sont vraiment réalisés, il y en a très Mmh, très peu, hein. On dit qu'il y en a Non, beaucoup non, mais parce qu'il y a beaucoup de satsang, il y a beaucoup de workshops, il y a beaucoup de... C'est très à la mode. Je vois de plus en mmh, plus de gens qui disent, et parfois moi je ressens, mais je n'ai pas dit que j'avais raison, encore une fois, mais je ressens en entendant certains que ça sonne faux, il y a quelque chose qui sonne faux. mmh, mmh, Pas chez tout le monde, hein, pas, pas du tout chez Laurent, par exemple. Et c'est pas parce que je suis ici, mais je sens. Mais, et je comprends, ce que tu dis, Laurent, je le comprends. Et déjà dire ça, c'est trop. ok, bah, à ce moment-là, tu viens pas dans un atelier d'éveil, tu vas à un satsang. Ben, non, même pas. Bah si, parce que si tu viens d'un atelier d'éveil, c'est pour forcément utiliser des mots pour parler. Donc ça fait partie du domaine de l'ego. Ça fait partie du Ah domaine oui, oui, mais du ça, je suis mental. d'accord. Ouais. Mhm, mhm, Mais on va aller utiliser ces mots et ces concepts pour aller pointer vers des choses qu'on n'a pas vues encore et qu'on n'a pas donc forcément reconnues et qu'on n'a pas décidé de mmh, lâcher prise. mmh. Donc, et qu'on les... ne verra peut-être jamais aussi, hein. Tu sais, moi, je connais des gens qui ont fait des longs chemins et puis qui sont décédés sans. Voilà, ça s'est passé comme ça s'est passé. Mmh. Qui n'ont jamais trouvé la paix, entre guillemets, qui ne se sont jamais. Enfin voilà, j'en ai connu quelques-uns aussi. C'est pour ça que je dis, voilà, ce qui arrive, arrive. Et j'ose espérer, mais j'en sais rien, on a des moments de paix et de silence.
régulièrement, ou en tout cas, ben voilà, ou en tout cas, on peut dire une ouverture. Ouais, mais quand ça se referme après, c'est encore plus douloureux. Donc, moi, je suis d'accord Mhm, avec le coup, il faut vraiment défaire l'ego. Alors après, ça peut prendre plus ou moins de temps selon les résistances qu'on a, hein, c'est sûr. Mais quand on défait l'ego, l'illusion perd son emprise sur nous. D'ailleurs, Artan et pour ça, on parle aussi. Ils en mhm, parlent aussi de ça qu'à un moment donné, et Moody aussi, ils disent c'est comme si le monde s'éloignait de nous. Et en fait, il n'a plus de prise sur nous. Et Mm. là, on retrouve une mhm, liberté, même en étant encore dans l'illusion. Donc voilà, c'est mhm. l'utilité. Enfin, moi, c'est ce que je recherche parce que sinon, je bascule facilement dans le silence, la paix, et tout ça. Mais après, je me retrouve dans la vie quotidienne, bah, c'est à nouveau le chaos, quoi. Mm. Mm. Oui, mhm, Mm. Ouais, tant que ouais, la racine n'est pas défaite de l'ego, c'est et il y a une action, on en parlait aussi la dernière fois, il y a une action dans le choix, dans la décision de Oui. euh, Hein. de voir à quel point constamment on a cette Hein. passivité de laisser faire, Ouais. d'écouter l'ego en fait. Ah ouais. Euh, on peut pas entendre les deux voix, hein, c'est pas possible en même temps, c'est l'un ou l'autre. Et il y en a une qui parle très fort automatiquement, mais à qui on a donné tellement d'habitude d'écoute qu'elle est même pas remise en question alors qu'elle ne fait que mentir du matin au soir, c'est le cas de le dire. Il n'y a que en mhm, sommeil profond, il y a qu'en sommeil profond que On a la paix, ouais. ça fait une pause Ah ouais. dans, dans, Ah. dans le truc. dans le film. C'est Ouais, l'entracte, hein. ouais, c'est l'entracte. Bon, Et puis tu te réveilles le matin, tu te demandes et quel encore le jour sommeil tu es. profond, on n'est pas sorti de la salle de cinéma, hein. Comme tu dis, c'est l'entracte. Mhm, Ouais, ouais, ouais. Tu te réveilles le Ouais, matin, c'est à nouveau le cauchemar, quoi. voilà. mhm. Mais moi, j'étais totalement inconsciente jusqu'au mois de septembre de l'année dernière, donc il n'y a pas longtemps, à quel point je choisissais l'ego. Hmm. Je le voyais pas, en fait. Et non, parce que ça se fait tout seul, hein. Oui, c'est une réaction automatique. Et, oui, ça demande beaucoup d'observation, beaucoup d'aide, beaucoup d'aide, beaucoup d'aide. Sinon, seul, c'est très, très, très difficile de voir. Ça prendrait beaucoup plus de temps si on n'avait pas cette aide. Il y a, donc, merci pour le cours, merci pour tous les bons enseignements qu'on a reçus. Et puis, d'une façon plus générale, merci au Saint-Esprit qui est en nous. Et quand je dis en nous, Mhm, c'est pas dans le personnage, c'est dans notre esprit. mhm. Euh, Et on revient à la confusion de niveau, hein, Laurent. ouais. Parce que je sais que moi, mon ego me disait toujours, mais alors va par là, va chercher ça, mais alors là, fais ça et ça va marcher. Et tu vois, et je suivais et je voyais même pas à quel point c'était sans espoir, quoi. Mhm, Oui, mhm. ouais, Et c'est beau ce que tu dis. ouais, ouais. Alors, est-ce que vous avez des questions concernant des exemples concrets que vous vivez dans la confusion de niveau que vous voulez mettre partager ou avoir un éclaircissement dessus ou témoigner simplement sur la confusion des niveaux? On va partir de là. Euh, moi, j'ai une difficulté avec le pardon, justement, parce qu'en fait, il y a toujours une tendance à ce que l'ego veut pardonner. Et j'ai la sensation qui est encore présente là, que quand je suis simplement dans le silence et le non-jugement, l'ego me dit, il se passe rien. Voilà. Oui, oui, l'ennui comme l'endormissement est un mécanisme de protection de l'ego. Non, non, c'est pas l'ennui, ça n'est pas efficace, ça marche pas, tu vois. Hmm, ouais. Bah, Il faut faire, il tout faut ce qui faire. peut, tout ce qui peut générer de la culpabilité aussi.
Voilà. Et puis, il faut faire. Si tu fais rien, il va rien se passer. Donc ça, pour moi, c'est vraiment aussi là la confusion de niveau. Alors, il est vrai que il n'y a pas besoin d'aller chercher que ça se passe. Dans ce sens-là, effectivement, il n'y a rien à faire parce que la leçon, elle va t'arriver en pleine figure. Ah ben ça, c'est clair. Tu as pas besoin d'aller la chercher. Mais donc dans ce sens-là, il n'y a rien à faire, oui. Par contre, la leçon arrive, pouf, c'est la débandade, la culpabilité, le rejet, l'abandon, la trahison, le sentiment d'humiliation, enfin tout ce qui va avec, l'envie d'attaque, de défense, la sortie de la paix, enfin bon, voilà. Là, tu sais que tu as la leçon qui t'a été servie sur un plateau. Et à ce moment-là, si tu continues de ne rien faire, alors effectivement, à un moment, ça va passer parce que, tu sais, c'est un peu comme un deuil, ça va passer, tu vois? Plus ou moins de temps, mais ça va passer. Parce que, le scénario, il la rattrape sur autre chose et puis voilà. Donc c'est en attendant, tu as raté l'occasion de pardonner et Ouais, ouais. et il y aura une autre leçon qui va revenir et qui va retoucher les mêmes points sensibles, heu, encore et encore. Donc à la fois, oui, il y a rien à faire, ça peut s'entendre à plusieurs niveaux et c'est vrai à plusieurs niveaux. Hem Et à la fois, dans le domaine dans l'illusion, hem, non, il y a pas rien à faire. Parce que même les différentes traditions, tu le vois, hem, évidemment, n'importe quel enseignant réalisé te dira: «Il y a rien à faire pour être ce que tu l'es déjà». Évidemment, c'est maintenant, j'ai jamais vu un enseignant ne pas passer par des pratiques intenses de sadhana, avant la réalisation. J'en ai jamais vu, j'en ai jamais Ben, vu. tu as Jacques Cornfield qui est allé auprès de Nisargadatta, je pense, il a écrit un bouquin après les vins et la lessive. Hein. Oui. Chaque chose en son temps de curriculum, tu vois? Parce que l'ego, il te chope ça et il te fait traîner pendant 20 ans, 30 Oui. ans, une vie, 2 Mm, vies, 10 vies s'il veut, mm, tant que tu y crois. mm. Ouais, ouais, c'est là, si tu veux, c'est subtil, j'arrive pas bien à expliquer. C'est qu'en fait, il faut simplement rester dans le silence et le non-jugement, voir que c'est une illusion, un rêve, une projection. Et à ce moment-là, l'ego, de manière très subtile, il s'immisce là-dedans pour semer le doute. Oui, Tu vois? oui. Tant qu'il y a pas libération et tu le sais quand tu es libéré, heu, Mhm. tant qu'il y a pas libération, il y a attention et comment? Hem Mais il y a toujours le doute, hein. Oui, Mhm. ça c'est normal tant qu'il y a pas libération, il y a forcément ça. Mais il y a, c'est le mot que je cherche, c'est quand tu portes attention, rigueur, on va dire dans le sens de l'élève qui met en application, heu et qui fait attention à pas se faire tromper parce que comme tu te fais encore tromper par l'ego, heu, il y a j'arrive pas à trouver le mot en français. Une méfiance peut-être? Pas une méfiance, hem,
quand tu es un bon élève, à la fois une assiduité et une attention. Une Une attention. constance. Ouais, ouais, une, euh, une sorte ou d'attention, de rectitude tournée tu sais que t'es pas sorti de l'école, tu es dans l'école, tu sais que tu fais plein d'erreurs parce que tu as encore l'ego, qui est pas, et que bon, bah voilà, il va falloir être attentif à ce qui se passe, Mhm. attentif, tout simplement. Donc, parce que si toutes les leçons de pardon te sont servies sur un plateau dans cette vie-ci, et que l'ego spirituel qui récupère toutes les cartes et les mélanges euh, te dit oui, non, mais c'est une illusion, il n'y a rien à pardonner. Donc, t'en occupes pas, ben, ça va pas avoir le même résultat que si tu ressens complètement ce qui est en train de se passer, que tu accueilles l'émotion qui va avec, et que tu te poses, Mhm. tu te dis, OK, là, ça c'est ma leçon, c'est c'est mon opportunité de défaire une croyance erronée et d'aller, avec l'aide du Saint-Esprit, aller voir qu'est-ce qui a été construit sur la base d'un mensonge qui a été cru, projeté dans le rêve et qui génère en fait cette leçon qui arrive en fait. Bah, effectivement, ce que tu vas pardonner, c'est une illusion. Donc, au total, au final, il n'y a rien à pardonner. Euh, mais, euh, mais ça va être très, très utile et important de le faire le plus rapidement possible pour arriver justement à cette vacuité innocente où il n'y a rien à pardonner parce que c'est rien passé, en fait. Mhm. 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 Il y a aussi beaucoup de fois où on parle, en fait, du, du rêve secret ou du rêve caché Mhm. et qui est confondu, en fait, avec le niveau de la conscience au niveau du personnage. Bon, il y en a qui ne savent pas non plus qu'il il y a un inconscient. Mhm. Il y a Ouais, un avant création de l'univers. C'est ouais, voilà. déjà problématique. Et là, c'est Oui, le rêveur, c'est pas Et l'individu le en fait. rêveur. C'est le rêveur. Ouais. mhm, mhm, Et moi, je sais que je suis remontée jusqu'à ce niveau-là où j'ai Mm. vu que j'étais vraiment le rêveur de la totalité du rêve. Et ça a été vraiment enfin, pour moi, ça m'a permis de passer à autre chose. Et maintenant, j'arrive à pardonner des choses qu'avant, j'arrivais pas. Hein. Ouais. mhm, Mm. Mm. mhm. Mais ça, c'est parce que ce qu'on est avant le je suis. Ah, ça aussi, c'est une grande confusion de niveau. Merci de l'apporter. Euh, ce jeu JE suit euh, avec les enseignements qui, à un certain moment, vont vers le défaire Mm. de ce jeu et qui arrivent dans alors oui, dans une vacuité, mais une vacuité non lumineuse, où il n'y a pas la connaissance ni la lumière.
Mhm. de la connaissance. Il y a la paix, il n'y a rien en fait. Voilà. Mhm. Rien. Et c'est hors temps-espace. Donc il y a une déconstruction qui part du déconstruction du personnage. Voilà. Donc c'est le personnage au niveau du voilà, le personnage, son passé, il est rien, son présent, il n'est pas plus réel, et son futur, peu importe. Ça mène à la tombe, et le personnage, tu peux le visualiser avec sa date de naissance, sa date de mort, avec une pierre tombale. Ah oui, c'est clair, ça. Ah oui, on Voilà, a la date de péremption, hein. on a la date de péremption. Mais si tu mets pas la pierre tombale du rêveur à côté de celle du personnage rêvé, t'as pas enlevé la racine et il y aura un autre personnage de recréer. Mhm. Et là, on parle de l'âme, Mhm. parce que ça n'existe pas non plus, ou de l'esprit séparé. Alors, il y en a qui parlent de l'âme, il y en a qui parlent de l'esprit séparé, Mhm. euh, c'est-à-dire au niveau du rêveur. Le rêveur, il n'y en a qu'un, mais entre le rêveur et les manifestations de personnages dans le rêve, il y a les accumulations d'histoires en fractal qu'on appelle des âmes, et qui sont aussi rêvées par le rêveur. Ouais, ouais, ouais. Et ça part en fractal, hein, à partir de l'idée de séparation, ça part en fractal. Alors ça se divise de plus en plus. Ah oui, c'est infini. Mm. Voilà, au départ, Mhm. c'est une division de, il y a que ça, et on va dire qu'il y a deux. Donc c'est la première division, mais c'est la première Mhm. illusion. Et après, ça s'arrête pas là, c'est-à-dire que ça part Ah en oui. fractal. Mhm. Ok. Donc, tant qu'il n'y a pas ce retournement c'est à 180 Mhm. degrés qui se confond avec sa source, c'est-à-dire je suis la pensée de Dieu, les idées ne quittent pas leur source, Mhm. et cette reconnaissance fusionnelle avec Dieu, Mhm. euh, il y a une confusion au niveau du jeu. Il y a, il y a d'abord une déconstruction de ce jeu illusoire qui remonte jusqu'au premier niveau d'illusion de la séparation de ce rêveur, du rêve, qu'il est séparé de Dieu, hors temps espace, plan causal, pour donner un nom, hein. Mhm. Et, et donc ça va jusqu'à cette dissolution, mais à un point de dissolution, il y a l'éclatante vérité du jeu, qui n'est pas rien, mais qui est tout. Et il y a un point de bascule ici. Mhm. Parce que, évidemment, il y a des enseignements qui disent, oui, introspecter qui est ce jeu. Ce jeu, vous allez voir en le cherchant qu'il n'existe pas. Mhm. OK? Mhm. Mhm. C'est Mhm. c'est vrai à un niveau du curriculum. Et il y a besoin de cet enseignement-là, parce qu'il est correct à ce niveau-là. Et ça va dans la déconstruction, dans le défaire du faux personnage. Mais ce qui se révèle quand le voile est totalement dissous, quand l'ego est défait, c'est ce que Jésus exprimait quand il disait « je suis ce que je suis ». Ça vient pas d'un doute, ça vient pas Mhm. d'un concept de quelque chose, ça vient d'une vérité, Mhm. avec une force, une puissance Mhm. qui,
Puis voilà, quoi. Un peu comme l'histoire qu'on avait répétée aussi quand tu récites les mantras, celui qui disait au roi d'arrêter le Premier ministre, et qui disait, voilà, c'est pas qui parle, c'est quelle est l'autorité qui Mhm. parle. Mhm. Effectivement, il y a un jeu à démonter qui n'existe pas, qu'il faut aller rechercher pour voir qu'il n'existe pas, Mhm. mais croire qu'au final, tu n'es pas réel, c'est laisser l'ego te raconter l'histoire. Ah, mhm. Mhm. Oui, Parce je suis que, d'accord. tu es la réalité, tu es la vérité. Donc, Mhm. il y a pas de plus éclatant I am, tu vois, qui n'a pas besoin d'être exprimé dans la réalité, parce qu'on ne communique pas par des mots dans la réalité. Mais dans l'explication qu'on en fait là, Mhm. dans l'illusion, on peut pas laisser nos frères et sœurs croire qu'ils vont défaire ce qu'ils croient être et qu'ils vont être rien. Parce que, Ah non. qui va aller faire le chemin spirituel pour essayer de perdre le peu qu'il croit être, sans espoir de, 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 de vérité concernant l'être-té même. Tu vois, la peur qui peut en découler, quoi. Mhm. Donc la réalité, elle est extraordinaire sur nous, elle est magnifique et elle est réelle. Et c'est un jeu qui n'est pas duel, il est un avec Dieu, et il n'y a pas de... Mhm. Voilà, il n'a pas besoin d'être exprimé dans la réalité, mais il n'est pas rien, il est tout. Il est Ouais, ouais, ouais. omniscience, Mais, omnipotence, lumière mhm. éternelle infinie, joie, voilà, c'est le nirvana. Alors effectivement, on ne peut pas le décrire, mais on peut l'expérimenter. Mais tu le situes pas au niveau du témoin et de l'observateur. Bah, tout dépend ce que tu entends. Alors, Ben, le décideur, tu vois, le point bleu. ah non, le décideur, c'est tant qu'il y a rêve. Mhm. D'ailleurs, Mhm. j'ai posté. Ah, tiens, Et l'observateur aussi, hein. Oui, 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 parce que Nisargadatta disait aussi que l'observateur, même lui, il disait le je suis est une illusion, le je suis Oui, oui, disparaît à un oui, oui. moment. Mhm. Mais, Mhm. oui, oui. Parce que l'observateur, il est encore séparé de toutes les Oui, façons. oui, bah oui, qui observe quoi? Qui Ben observe oui, qui, hein, hein. attends, ouais, attends. ouais, Et Très tu es l'observateur et tu es en même temps ceux qui observent. voilà. Et Ça ça, rejoint ce que Laurent vient hmm. de dire. Ah attends, ouais, et ça tombe après ça. j'essaye de. Ah ouais. Voilà, donc C'est ce que ici. disait Krishna. Mhm. Alors, non, c'est pas ici, c'est où? Les commentaires. Je vais retrouver les commentaires. Le point bleu dont parle Kenneth Wapnick, c'est celui qui choisit, le choisisseur, d'accord, Mhm. et la conscience. Mhm. Et je vais te lire un passage du cours. Alors, où est-ce que c'est? Ok, c'est là. Ça, c'est un passage du cours. La conscience est le mécanisme de réception qui reçoit des messages d'en haut ou d'en bas, du Saint-Esprit ou de l'ego. La conscience a des niveaux
et elle peut en changer d'une manière assez dramatique. Mais elle ne peut pas transcender le champ de la perception. Mhm. Au plus haut niveau, elle devient consciente du monde réel et elle peut être entraînée à l'être de plus en plus. Or, le fait même qu'elle a des niveaux et qu'elle peut être entraînée démontre qu'elle ne peut pas Mhm. atteindre la connaissance. Mhm. Mhm. Il y a un autre passage dans le cours où il dit que la conscience est clairement du domaine de l'ego. Ouais, ouais, ouais. Donc, le choix, le point bleu dont il parle Kenneth Wapnick, c'est tant qu'il y a le rêve, évidemment, puisque Le rêve, ouais. Mhm. quand tu es un, bah, il y a rien à choisir entre un et 2. Oui, et il n'y a rien à percevoir non plus. Et il y a rien à percevoir non plus, tu es Non, non. et la décision, c'est-à-dire que il y a une c'est la même chose, c'est complètement un, ta volonté avec la volonté divine, de Mhm. Dieu. Mhm. Mhm. C'est la même. Oui, puis comme à ce niveau-là, tu es tout, tu n'as Voilà, pas besoin de vouloir quoi que ce soit, voilà. Là, c'est ni la de vouloir liberté de création. changer, ni... Liberté, Ouais. création, Mhm. 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 tout pouvoir, Donc, aucune limite. Mhm. Et ça, c'est une chose où les gens bloquent souvent aussi. Et même moi, j'ai mis du temps à comprendre la différence entre perception et vision. Ouais. Parce que moi, je pensais aussi que s'il n'y avait plus de perception, il n'y avait rien. Hein. Perception, c'est vraiment quand tu es dans le noir. Vision, c'est tu es en pleine lumière. Mhm. Tu es la Ouais, lumière. ouais, ouais. Tu es la lumière. C'est je le quand je l'appelle, la lumière à tous les étages. Mhm. La lumière à tous les étages. OK. Donc, on fait tous ces erreurs, hein, moi le premier, hein, dans 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 le parcours, je pense pas qu'il y en a qui passent à travers, hein. L'ego, il s'accroche aux branches, hein, jusqu'à la dernière minute, hein. Mhm. ah, ben, l'ego ne veut pas mourir, hein. Ouais. Le personnage ne veut pas mourir. L'espoir, c'est ce qui meurt en dernier. Mhm. C'est un mécanisme, en fait. Nisargadatta disait que la conscience, elle est partout dans le corps. Et en fait, je pensais ça, c'est un mécanisme de survie, puisqu'on s'est identifié au corps. Il y a une espèce de résistance Mhm. qui... moi, ce que je vois aussi, c'est que là, depuis quelque temps, je revis beaucoup des phénomènes que je dirais énergétiques. Ils sont dans l'illusion, hein, mais comme une décompression du corps, en fait. Mmh. Ouais. Il y a une autre chose aussi qu'on vit, je sais pas si vous l'avez vécu, c'est qu'il y a un moment, il y a une déconstruction comme on parlait tout à l'heure, du «je veux» au niveau du personnage illusoire, on va dire, qui correspond à toute cette période d'abandon, de lâcher prise, Mhm. de pardon. C'est pas vrai, c'est pas vrai, ça ne vient pas de Dieu. J'ai inventé tout Mhm. ça, c'est la voix de l'ego, ça me concerne pas, donc c'est pas créateur, c'est pas vrai. Je le remets au Saint-Esprit. Saint-Esprit, j'en veux pas. Paf, c'est pas vrai. Mhm. Tu as toute cette période-là. Donc ça fait partie de la même période, déconstruction, pardon, introspection, etc. Tu arrives au point du choix, heu, du basculement, on va dire. Et là, il y a un autre mécanisme qui se met en place, c'est l'acceptation de ce que tu es. Mhm. Et c'est
pas facile au début. Oui, oui. Ça prend du temps. Parce que ce que tu es, bah, Ouais, je suis elle vient d'accord. de là, la joie. Hein. Elle vient pas du monde. Mhm. Ah oui, c'est sûr. Mhm. Ouais, Donc, mais c'est vrai qu'au début, c'est gros, hein. parce que oui, je suis pas je suis pas cette petite personne, je suis pas ce que je crois être, je suis pas ci, je suis pas là, je suis même pas sur Terre, etc. Mais bon, tu vis quand même l'expérience de Mm. ça en même temps. Tu fais tes devoirs, gentil étudiant, sous l'égide du Saint-Esprit. Merci de m'aider, machin, non, 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 non. Toc, 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 toc. T'arrives à un point, va falloir que tu acceptes ce que t'es. Mm. Sinon, tu restes de l'autre côté. Mm. Mm. Parce que Ouais. l'ego te dit non, mais et Dieu te dit non, mais si. Mhm. Si. Ouais. Ouais. Et, et c'est vers les derniers, enfin, c'est vraiment tout en haut de l'échelle, quoi. Mm. L'acceptation et c'est pas, ça va pas dans le noir, ça va pas dans la petitesse, ça va dans, dans la grandeur, Mm. ça va dans, c'est ta divinité qui te revient à la mémoire, en fait. C'est une Mm. acceptation. Mm. Et c'est tout le contraire, entre guillemets, du travail qui a été fait avant. Mhm. Je suis pas ci, je suis pas ça, je suis pas ci, je suis pas ça. Mhm. Ah bah maintenant, va falloir que tu acceptes ce que tu es. Ah bah là, Mhm. il y a du lourd, puis ça envoie du pâté. Hein. Ouais. Donc souvent, on parle de la première phase, mais on parle pas Mm. de la deuxième. Ouais, puis je Ça, suppose qu'on peut rester coincé entre les deux pendant un certain temps. ouais, ouais. Mm. Mhm. Ouais. Est-ce que je crois en Dieu ou est-ce que je crois en l'ego? Mm. Après, si tu dis je crois Est-ce en que, Dieu, est-ce bah, va falloir le prouver, que quoi. j'ose m'abandonner à... Mhm. Ouais, est-ce que j'ose m'abandonner à ce que je suis, en fait? Hum, hum, hum. Ouais. Mm. Oui, parce l'ego veut avoir le contrôle, hein. Hum, Contrôler sa vie, contrôler ses émotions, contrôler ce qui va arriver dans le futur. Oui, c'est juste ce que tu dis, parce que moi, à certains moments, je ressens, euh, quand je me laisse aller là-dedans, très brièvement, c'est comme si, en fait, je vais m'expanser. Et l'amour qui est là est tellement énorme que il y a vraiment, c'est fini, le personnage sort. Mhm. hum, hum, hum. Et là, il y a comme une peur qui vient, en fait. Hum, hum, hum. Ouais, bien Ouais, décrit. un peu peur, oui. Il faut s'habituer. Mm. Ouais. Qu'est-ce que vous voyez d'autre comme confusion qui peut être, dont on pourrait discuter, qui pourrait aider nos frères et sœurs qui regardent cette vidéo et nous-mêmes en même temps, en tant qu'unité? Mm. Mhm. Mm. Ouais. Là, on a dit déjà beaucoup de choses. Reste la vision qu'on ne disparaît pas, qu'on commence à vivre euh, et puis s'habituer, en fait. Qu'on a rejeté, hein. Mhm. Voir aussi ce qu'on a dit, comment le doute vient nous empêcher de pardonner en disant, bon, si c'était aussi facile, ça se saurait, c'est jamais comme ça que tu vas y arriver. Voilà quoi. Mhm. Parce que c'est vrai que c'est simple de simplement regarder sans juger. Enfin, quand on est dans l'ego, on ne s'imagine pas que ça peut marcher.
Parce que l'ego est toujours en train de faire, quoi. Mhm. Et oui, quand tu acceptes ce que tu es, après, tu es dans le domaine de l'immaculé, hein. Tu es dans le domaine de l'intouchable. Ouais, ouais. Et c'est vrai que ça peut faire peur. En même temps, quand on regarde, je parle pour moi là, quand on regarde quelqu'un comme Nisargadatta ou d'autres qui se sont libérés, au bout du compte, oui, ils sont conscients de leur grandeur et c'est ce qu'ils sont qui agit. Il n'y a pas d'ego là-dedans. La peur, c'est encore la dernière couche de l'ego qui bloque en fait. Bah, comme il est rappelé dans le cours, le dernier, il y a un moment, il parle des obstacles, des différents obstacles. Le dernier obstacle, c'est la peur. Oui, voilà. C'est la Ouais, terreur de Dieu. Enfin, c'est la peur de la Dieu. peur de Dieu. Mm. Ouais, Et, ouais, ouais, ouais. et c'est Ouais, ouais. Et je comprenais pas trop. Et tu vois, là, en Oui, discutant, la oui, peur de ce que tu es. voilà. Ouais, je comprenais pas trop parce que je disais, j'ai pas peur de Dieu. Au contraire, mais c'est Dieu à l'extérieur Mm. de moi. Mm. Par contre, si c'est Dieu comme étant moi, là, c'est vrai que ça change la donne. C'est ridicule, hein? Mais bon. Ah oui, oui. Alors qu'en fait, Dieu, dans le cours, Jésus dit que tu es l'hôte de Dieu. Oui, Il t'a créé, oui, il t'a créé pour être son hôte. C'est-à-dire voilà. qu'il est, il est en toi. C'est-à-dire que tu peux pas être plus petit que Dieu puisqu'il est en toi. Ouais, ouais, ouais. Ouais, est-ce que tu veux être l'hôte de Dieu ou l'otage de l'ego? C'est ça. C'est une phrase clé, ça aussi. Mhm. Ouais. Parce que c'est ça, hein. Et le prix, on morfle, hein. Ouais. Donc, constamment, oui, c'est une vie. Ah voilà, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure, j'arrivais pas à trouver. Vigilance. Mm. Hmm, oui. Mm. Alors ça peut paraître bizarre, Ouais, vigilance, ne parce que sois oui, vigilant mais il y a une période où il pour faut de la Dieu. vigilance et de la pratique, c'est sûr. Hmm, ouais. À partir du moment où tu sais que tu es à Mhm. l'école, t'es pas étonné d'avoir les leçons qui arrivent, si tu veux, ni contrarié d'avoir fait quelque chose de pas bien, parce que tu te prends cette épreuve. Alors, oui, c'est vrai que les épreuves ne sont que des leçons que tu n'as pas Hmm. dans, dans le cours, Ouais. Mhm. que tu n'as pas accepté, quoi, la première fois et qui reviennent. Mais bon, ils ont beau revenir, ça reste quand même une opportunité de salut. À partir du moment où il y a vigilance et que tu ne te mets pas sur un plan tu- où tu restes sur ton plan d'étudiant et que tu prends la leçon telle qu'elle arrive sans la Hmm. rejeter en disant ouais, c'est quoi cette merde, ça aurait jamais dû arriver. Mais oui, oui, oui. Alors que quelque part, forcément, si tu redétricotes le rêve, ben, de toute façon, tu te l'as inventé. Bon, ça n'existe pas, c'est certes, mais bon, dans le rêve, c'est pas, ça vient pas de l'extérieur, c'est toi qui rêves. Donc, les Mm. personnages sont placés là avec le script qui a été établi dès la décision qui a été prise de croire qu'il y avait autre chose que Dieu et tout ce qui a été engendré avec ça, en fractal. Donc, il y a responsabilité, il y a auteur et non pas victime, et il y a, bon, bah, c'est pas vrai, certes, Mhm. euh, Mhm. aide du Saint-Esprit, défaire, etc.
Vigilance, ouais. Et en fait, Laurent, tu parlais justement de la fractale tout à l'heure. Et moi, quand je dis je suis remontée au fait que j'étais vraiment le créateur du rêve, c'était le créateur de mon rêve personnel. C'est pas le créateur du rêve global. Mais comme on est chacun une fractale dans l'illusion, euh, remonter au rêve global, c'est peut-être pas possible. Si, si. Si, si, moi Si. je l'ai vu le, le, le rêve, enfin j'ai observé le rêveur du rêve total Mm. parce que il y a des moments de basculement, ça m'a dit, n'est plus Mm. en fait c'est Mm. le Saint-Esprit par le miracle transcende en fait tous les plans, y compris celui du rêveur qui projette le rêve. Et Mm. tu sens que voilà, c'est le point de basculement, c'est le point de passage, c'est le chat de l'aiguille. Après, ça veut pas dire que tu basculais totalement de l'autre côté, mais en fait, ça te le montre. Et après, et après, il y a ce qui doit être défait qui continue à être défait avec Mm. l'ego. Mm. 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 Et le rêveur de la totalité du rêve, si, c'est-à-dire que quand tu passes en fait dans cette, moi j'appelle ça une sorte de chambre noire, vacuité mais noire, Mm. tranquille, paisible mais pas encore éclairée comme on disait tout à l'heure. Mm. Euh, Tu peux tout voir par la vision du troisième œil. Tu peux tout voir. Tu peux voir euh, Mm. D'accord. n'importe quel personnage de n'importe quel temps, du début Oui, d'accord. Mm. à la fin. C'est ce que plein de témoignages de frères et sœurs euh, qui ont développé cette. Enfin, tout le monde a cette aptitude en fait, hein, Oui, 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 oui. mais ce qu'ils appellent Oui. les mémoires akashiques. Mais, Donc tu ouais, vois ouais, mais à la ce moment-là, totalité. ça, pour moi, ça a une autre, ouais, pour moi, ça a une autre ambiance parce que c'est pas la petite histoire personnelle, c'est plus, Non, tu vois, les univers, les dimensions, les trucs, les machins, tu peux voir le passé, le futur. C'est, c'est, c'est différent comme non, non. goût, en Non, fait. mais croire que tu vois, par exemple, tout à l'heure, je regardais un truc où il y avait en Afrique un rhinocéros, ils avaient coupé le nez pour prendre la corne. Et tu vois, il y avait un Hein. rhinocéros qui était en train de mourir sans son nez, tu vois. Euh, Croire que il y a quelque chose dans le rêve euh, qui est en fait séparé, extérieur. Ouais. Mhm. Euh, Mhm. Là, tu es dans le niveau Mhm. du personnage. Mhm. Après, quand tu remontes au niveau du rêveur, euh, Mhm. le le sentiment de culpabilité, il est énorme. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Il est Et énorme. ouais, et c'est haineux, c'est méchant, c'est noir, je peux même pas m'imaginer que c'était à ce point-là, moi. Comme, je sais pas, c'est inexplicable. Tellement Ben, c'est il est horrible. inexplicable parce qu'il n'est pas encore détaillé dans des projections, encore avec des images. Et Ouais, après, quand ouais, tu le ouais. vois projeté dans les images, tu peux aller regarder les images du passé comme les images du futur. Ouais, La guerre des étoiles comme euh, euh, le Moyen Âge ou l'homme de Cro-Magnon, ou des animaux dans la forêt. Enfin, ouais, c'est la guerre, mais c'est ouais. total, quoi. C'est un chaos total. Ouais, c'est bizarre hein, que ce soit aussi, aussi haineux, aussi méchant, aussi cruel, simplement parce que ça a décidé de se séparer, quoi. Tu vois, c'est quand même, enfin, pour moi, c'est quand même,
Disproportionné. Ben, ça part de la peur. Ouais. Ça part de la peur parce que la peur, en fait, c'est vraiment le premier sentiment complètement inventé, qui n'existe pas en réalité, Hum, heu et qui découle de avant la création de l'univers. C'est: «Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai attaqué Dieu, ouais, ouais. j'ai dit que son amour, ça m'en foutait, son paradis, machin, je vais me faire un truc de mon côté et j'ai attaqué Dieu. J'ai pris, ce qu'il m'a donné pour en faire une antithèse de Dieu». Hum, Donc là, c'est le hum, quand tu as cette image-là qui est, hum, dépeinte par l'ego, et que tu sais que derrière donc là, il y a l'oubli il y a déjà un premier voile qui est tombé et c'est la première fois beh, c'est le ce premier voile, c'est la première fois qu'il est expérimenté, parce qu'après il y en a d'autres. Heu là, c'est si tu veux, ça tu as l'innocence qui se dit: «Mais merde, qu'est-ce que j'ai fait?» Tu vois? Ouais, c'est vrai que c'est une peur énorme, hein. C'est une peur terrible, Ouais, ouais. avec un sen et alors la version de l'ego qui vient rajouter Mmh. là-dessus, «Vite cache-toi, tu as attaqué Dieu, tu n'es Mmh. rien, lui il est génial et gare à toi s'il te Mmh, trompe». mmh, Enfin, tu as toute l'histoire qui est racontée par les narratifs, religieux ou mmh. voilà et puis inconscient, de l'ego, quoi. Ouais, ça fait vraiment comme la peur de l'enfant qui a perdu ses parents. C'est-à-dire: «Moi, maintenant, je suis seule et qu'est-ce que je vais faire, quoi?» Voilà et après c'est à qui je rejette la faute, Ouais, parce que la faute, elle est tellement énorme en culpabilité ouais. que, tu peux pas la garder, elle est trop énorme. Donc tu crées un univers et tu balances toutes tes problématiques de peur et de tout Mmh mh. sur des personnages que tu dis être les autres. Comme ça, toi, tu penses que tu es débarrassé et en fait, tu as déplacé le Mmh problème. mh. Mais là, il y a un autre voile qui est tombé entre-temps. Donc, maintenant, tu es identifié à un corps en particulier, et cetera. Mais ça se passe pas là, en fait. Là, faut vraiment remonter Mmh mh. à l'intérieur jusqu'à jusqu'à ce rêveur, qui croit s'être, séparé et qui n'existe même pas. C'est-à-dire que l'observateur dont tu parlais tout à l'heure, l'observateur de l'observ quand tu observes à partir de là, cet observateur lui-même n'existe pas. Mmh mh. Ouais, ouais, ouais. C'est la conscience. Mmh. Mmh mh. Mmh. Acceptation de la vérité sur ce que tu es, qui est en totale opposition avec ce que tu croyais et dans des directions irréconciliables, incompatibles. Mmh. Ouverture ce qu'ils appellent, l'ouverture de la couronne, c'est Mmh. le aucun désir en ce monde, aucun attachement en ce monde et la Mmh reconnaissance que mh. c'est pas vrai. Et il y a un moment, c'est un choix, mais c'est un choix à 100. C'est pas 99,999, ça c'est 100. Ouais, ouais, ouais. Mmh. Heu, il y a il y a quelque chose de cet ordre-là, on va dire, dans l'expérience directe, que je partage et que j'ai vu, partagée par d'autres aussi. Mmh. Ouais, tu peux pas faire un mix, hein, parce que tant que tu veux un mix, ça marche absolument pas. Non. Et j'ai eu beaucoup, beaucoup de rire, une fois, en 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 samadhi, ça m'a fait rire énormément. Heu, c'est J'avais tellement l'habitude de négocier en fait, de dire: «Oui, mais alors, quand même,
ça, ou je vais le faire comme ci, je vais le faire comme ça, euh, ou je vais garder ci, je vais garder ça, etc. Ouais. Et en fait, quand tu lâches tout, quand vraiment tu lâches tout, 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 là, mais tu rigoles parce que tu t'aperçois de la négociation cosmique au niveau des personnages qui a pu avoir à un moment ou à un autre, au moment de ce basculement, de toutes les négociations qu'ont pu avoir lieu avec Dieu, qui marchent pas, marchent pas négociable. Mhm. Mhm. C'est là que tu t'aperçois que la vérité, elle tremble pas, quoi. Mais Le Saint- heureusement, le heureusement. Saint-Esprit s'adapte à la vérité, elle est immuable, hein. Tu la bouges pas, hein. Le Saint-Esprit Mhm. s'adapte en fonction de là où on en est pour balancer le Mhm. barreau supplémentaire, etc. Il y a une adaptation, mais pas avec la vérité. Il y a une adaptation dans l'illusion, dans le retour, Mhm. oui, bien sûr. Ben, de toutes les façons, plus on traîne, mais en même temps, on fait ce qu'on peut, hein. On travaille avec la peur, la résistance et tout ça, mais plus on traîne, plus on souffre, hein. À un moment donné, on le comprend en fait, hein. Ouais, ouais, Et ouais. puis, c'est une têtue qui te parle là, hein. On Ah, dirait pas pourtant. Oh là, si tu eh, savais, Alexandra. il nous l'a bien dit, hein, est-ce que tu veux avoir raison ou être heureux? Ah Ah, ouais, moi il m'a fallu des coups de massue sur la tête, hein. C'est clair. C'est pas plutôt avoir raison ou être en paix? ou être en paix, oui. Non, c'est avoir raison ou être heureux. De toute façon, la paix, c'est le La bonheur, paix hein. mène la paix, oui, la paix, c'est le prémisse obligatoire à la joie. Mais la Mm. joie vient de la reconnaissance. Mhm. La véritable joie, elle vient de la reconnaissance de ce que tu es. L'acceptation. Mais c'est même pas la Mhm. reconnaissance. Parce que la reconnaissance, c'est une chose. Tu peux en Ouais, avoir un aperçu. l'acceptation. Mais Mhm. l'acceptation, euh, c'est c'est la descente de l'Esprit Saint dans ton esprit qui nettoie tout et ça balaye tout, Ouais. tout. Mais le monde disparaît. Ah ouais, merci Laurent de préciser ça parce que il y a vraiment un grand risque de rester bloqué à un moment donné et de croire qu'en fait, c'est encore l'ego qui bloque. Et oui, quelque part, mais c'est vraiment une phase très particulière où en fait, ce qui bloque, c'est de ne pas accepter ce qu'on est et de ne Mhm. pas accepter que l'illusion disparaisse, en fait. Ouais, Ça, c'est important de le savoir, ouais, hein, de l'avoir consciemment, en fait. ouais. Et oui, parce que dans l'illusion, la souffrance, elle est colossale. Euh, on en voit que des petites parties dans l'expérience personnelle, mais elle est colossale. Mais l'Esprit Saint dit que ça n'existe pas, que tu te l'es créé, que tu te l'es inventé, et que effectivement, tu t'es Ouais. inventé un monde pourri, ouais, c'est vrai, plein de souffrances, mais il n'existe pas. Oui, Nisargadatta disait Life is a bitch. Maya, oui. Mmh. Et d'autres disent c'est l'enfer. Bah oui, oui, Il est ici l'enfer. oui, oui, l'enfer, c'est Mmh. une illusion, bien sûr, c'est l'idée de se séparer de Dieu. Mm. Ouais, ça génère cette projection, cette illusion. Mm. Ouais, et puis ce monde de mort, en fait. Parce que là, maintenant, c'est clair pour moi que c'est un monde, comme tu disais tantôt, Laurent, tout meurt ici. C'est vraiment, on vit dans une ambiance de mort, quoi, et on s'en rend pas compte, hein. Bah, attends, Et les gens essayent d'être heureux. si tu regardes au niveau du personnage, on a des sacrées œillères hein, pour pas voir ça. Euh, Absolument, ouais. Mm. Et puis tout le monde autour de nous, ah bah viens, on va faire la fête. Tout est fait pour oublier qu'on souffre, en fait. Et surtout, faut pas en parler, quoi.
faut pas en parler, faut pas le montrer, parce que c'est tabou complètement. Hein. Ouais. Mais une fois l'illusion passée, donc ce qu'il appelle le monde réel, entre guillemets, hein, parce que c'est le monde vu à travers les yeux enfin la Maya, hein, vu à travers les yeux de l'esprit, du Saint-Esprit, n'a plus n'est plus connoté à la culpabilité ni à la souffrance. D'ailleurs, alors je crois que c'est dans le chapitre sur la véritable empathie. Je vais vous le relire. Alors, il y a un passage qui est très très intéressant. La véritable empathie. Voilà. Avoir de l'empathie, cela ne signifie pas de se joindre à la souffrance, car cela est ce que tu dois refuser de comprendre. C'est ainsi que l'ego interprète l'empathie et il utilise toujours cette interprétation pour former une relation particulière dans laquelle la souffrance est partagée. La capacité d'empathie est très utile au Saint-Esprit pourvu que tu la laisses utiliser à sa façon. Sa façon est très différente. Il ne comprend pas la souffrance et il voudrait que tu enseignes qu'elle n'est pas compréhensible. Mhm. Donc il y a aussi, on voit ce passage entre dans le curriculum, hein, de l'expérience qu'on fait, de voir qu'il y a aller voir l'observation de cette souffrance qui nous est montrée par des miroirs extérieurs au départ, pour aller voir en fait la profondeur de l'immensité de cette culpabilité. Et une fois devant l'horreur du spectacle, demander au Saint-Esprit d'apporter sa correction à cette perception et qui va dire non mais il n'y a rien, c'est le pardon. Tu te l'as inventé, il y a toute une histoire derrière pour qui c'est, mais tu peux le défaire avec moi à partir du moment où il y a l'accord, parce qu'en fait ça se fait pas, ça se fait en coopération. Le Saint-Esprit, ça fonctionne en coopération. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, il ne va pas venir t'enlever tes problèmes parce qu'il se présente. Il va le faire avec toi. Mais il ne va pas le faire sans ton consentement, sans ta coopération, en fait. Sinon, ça serait t'enlever ton libre arbitre et t'enlever ta volonté de choisir, de changer d'esprit, de changer Oui, ça voudrait dire que s'il faisait pour toi, tu ne serais pas libre, en fait. Il ne va pas contre ta volonté. Il est là pour aider en coopération. Donc de là, il va pouvoir passer en coopération et montrer en fait que la souffrance est dans le rêve. Effectivement, c'est un rêve de souffrance, mais que cette souffrance est illusoire, qu'elle n'existe pas et qu'elle n'est pas réelle, qu'elle n'a pas d'impact et que sa causalité n'a pas besoin d'être gardée parce qu'elle n'est pas fondée. Il n'y a jamais eu de séparation. Il n'y a jamais eu d'incarnation, tu n'es jamais né, tu n'as jamais été un rhinocéros non plus, auquel on pouvait couper le nez. Pas plus qu'un humain. C'est quand même une histoire de fou, hein. Écoute, tant mieux, hein. Tant mieux parce que je ne le savais pas avant d'avoir l'expérience directe, mais
Mais c'est une bonne surprise quand même. Parce que sinon, ça voudrait Ah dire... bah oui. Qu'est-ce que ça voudrait dire sinon? Ça voudrait dire, je vais passer de vie humaine en vie humaine, pourquoi pas animal entre-temps, dans des époques différentes. C'est comme ça et puis c'est pas autrement. Fais avec. Enfin, tu vois, c'est non, c'est C'est l'enfer. c'est alléluia, alléluia. Il y a une sortie de l'enfer, il y a une sortie du rêve. Ah ouais. De l'illusion, parce que en fait, illusion, c'est je suis dedans, mais la réalité, c'est tu n'y as jamais été. Donc, mais par contre, tu rêves que tu es dedans, oui, ça c'est sûr. Qui est le rêveur? Ouais. D'où est parti le rêve? Etc., etc. Tu remontes, paf, le truc, tu vois. Et puis bah, après, il y a l'acceptation du curriculum dans le rêve, la coopération avec le Saint-Esprit qui n'est rien d'autre que la partie réelle de l'esprit. Et puis de l'autre côté, la voix du petit diable, de l'ego qui te ramène au fond du gouffre, quoi. Avec le jugement, le, le sentiment de culpabilité, la peine de croire que tout ça c'est vrai et que ça s'est vraiment produit et voilà. Donc, maintient l'illusion comme étant solide, tu vois. Alors que le Saint-Esprit, il arrive, c'est le soleil et puis l'illusion, c'est la brume, quoi. Ça disparaît direct. Mhm. Donc, alléluia, merci. Merci au Saint-Esprit, merci à Dieu d'avoir... C'est pas possible. Ouais, c'est une... Ouais, de n'avoir pas permis. Ouais. Ouais, ouais. Et puis, pas essayer de sauter de direct OK, euh, je suis 100% identifié ou 90%, on va dire, identifié à l'ego. J'entends une phrase d'un enseignant spirituel et je saute tout en haut de l'échelle. Ah, bah, il n'y a rien. Allez, quoi, d'accord. Attends. Ça veut pas dire attends dans le sens prends ton temps, mais ça veut dire regarde. Regarde ce qui t'a déjà été donné en matière de choses à observer et à défaire, que ce soit dans la relation Mhm. parentale, que ce soit dans la relation à l'école, que ce soit dans les relations amoureuses, que ce soit dans les actualités du monde. Euh, Tout est là, Dieu merci, même dans le rêve, pour garantir le salut dans cette vie-ci illusoire. Donc, bah, tout m'a été servi sur un plateau. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire ce qu'on me dit de faire, puisque comme j'ai totalement oublié ce que je suis, Mhm. c'est le petit enfant Mhm. qui est à l'école, tu vois, et qui prend la main du professeur et qui écoute et qui essaye pas d'enseigner le professeur, qui essaye pas de lui dire quand, comment, quelle leçon faut donner et quelle note il doit avoir à son examen. Donc ouais, il y a de l'humilité, là, il y a de l'humilité. Il y a un travail d'humilité, il y a un travail de dégonflement, OK, je me suis trompé, ce qui n'implique pas la culpabilité de s'être trompé. Faire une erreur n'implique pas la punition, elle implique la correction. La nuance est très importante parce que dès que tu remarques que dès que tu parles à quelqu'un dans ton entourage et que tu lui dis: «Je suis pas d'accord» ou «Non, tu te trompes», tout de suite il y a: «Ah non mais»
Mécanisme de défense. Oh, comment ça? Mm, Comment ça? J'ai tort? Oh, mais non, je ne suis pas. mm, Et là, défense, attaque. Oui, mais, etc. C'est un mécanisme, tu le mm, vois. Et là, tu peux dire, non, mais il n'y a pas de, y a pas de jugement. Mais il y a simplement que il y a erreur. Une erreur, c'est pas mal de dire à un enfant quand il fait erreur. C'est pas un jugement. Ça appelle pas une punition. ah ouais. Bon, on voit bien dans la réaction des gens que c'est assimilé à une condamnation, en fait, hein. Oui. Donc ça, donc le Saint-Esprit, il y va doucement, il va avec des c'est avec des pincettes, hein. Parce qu'il y a une telle peur de, de, comme tu verrais, une sorte d'entité complètement perdue, complètement, tu sais pas trop comment lui parler, parce que dès que tu vas te toucher, ne serait-ce que, tu le vois avec les animaux perdus, par exemple, tu vois. Mm, mm, T'as un animal qui est perdu, il n'a pas bouffé depuis 15 jours. Tu vois il s'est fait à moitié manger l'oreille, enfin il s'est battu, enfin tu vois des trucs comme ça. Toi, tu arrives avec la meilleure intention du monde, tu veux lui donner à manger, il part en courant. mm. Tu veux corriger l'erreur, il se dit qu'est-ce qui va me tomber sur la tête. Ouais, c'est vrai. Il veut pas de la correction. Il Mm, veut, il vote pour la peur. Il vote pas pour la confiance, de l'amour qui vient. Il reste tu sais, c'est un traumatisme. Toi, c'est un peu comme les anciens combattants dans, mm, dans les guerres. mm, Les, comment ils appellent ça? Des expériences post-traumatiques. mm, mm, Hein. Ce qu'on vit dans l'illusion, c'est le post-trauma. Et le trauma, il est avant même la création de l'univers. mm. Et c'est un gros, gros trauma. Ouais. Après, il est détaillé dans la projection. Après, il y a un petit trauma là, un petit trauma là, un petit truc là, un petit truc là, un petit truc là. Mm, Mais avant la création de l'univers, et quand je dis avant la création de l'univers, c'est pas dans le passé. Parce que mm, ce qui crée l'univers, la projection, le rêveur, n'est pas dans le passé. mm. L'univers non plus d'ailleurs. Donc ça n'a pas de fin. C'est pour ça que le karma, les bonnes actions, tout ça, ça marche pas, quoi. Donc, il y a une causalité de karma tant qu'il y a ego. Mais, Mm, mais c'est pas non plus la vérité. C'est, ça fait partie des règles qui gèrent le rêve, on va dire. mm, Mais le karma n'existe pas en réalité. mm. Mais dans l'illusion, oui, ce que tu envoies te revient. Ouais, mais ça règle pas le problème de fond, quoi. Mais ça résout pas le problème de fond. Mm. Donc tu peux faire ça longtemps. Oui, alors ça fait partie hein, de, de choses qui sont enseignées, mis en pratique et qui sont utiles à certains niveaux du curriculum, comme par exemple le karma yoga. Mm, Parce que effectivement, plus tu fais d'actions désintéressées à donner pour les autres dans le film, euh, plus tu reçois les fruits de ce que tu donnes, mais ça va pas déraciner l'ego.
ça va être utile à un moment pour faire du personnage un personnage plus gentil. Ouais, pour qu'on soit pas dans Mad Max, quoi. Voilà. Ouais. Mm. Mais bon, un personnage plus gentil, c'est toujours un personnage. Mm. Et puis l'ego spirituel peut te faire croire que tu es l'auteur des actions, que c'est toi qui fais le bien, alors que c'est faux. En tant que personnage, non. En fait, si la conscience choisit plutôt le Saint-Esprit, effectivement, les bonnes actions, les bonnes choses vont passer à travers toi. Mais l'ego, il va récupérer, il va dire, c'est moi qui ai fait, je suis le faiseur, puisque je suis le corps. Mm. Et il te la remet à l'envers. Ah, mais j'espère que c'est la dernière vie comme ça, hein, parce que je vais te dire, je tiens pas à remettre le couvert, hein. Ouh. Je suis bien d'accord avec toi, Chantal. Moi aussi, hein. Je dis toujours ça, ah, Jennifer aussi. Ah oui, je dis toujours ça aussi, moi. Non, 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 je ne signe plus, moi. Je ne reviens pas. Ça, pas question. La bonne nouvelle, quoi qu'il en soit, hein, que ce soit libération dans cette vie-ci illusoire, donc libération totale, Mm. ou apprentissage nécessitant encore d'autres expériences après, de vie illusoire, on n'aura pas à repasser les mêmes épreuves qui ont été déjà pardonnées complètement. Mm. Merci d'agiter la carotte, Laurent. Non, parce qu'on ne reviendra Euh, pas. On ne reviendra pas, de toute et Non, façon. non, ouais. c'est ce que je nous souhaite, c'est ce que je nous souhaite à tous, Non, hein. non, comme Gary, c'est hors de question. Ah non, Ah non, mais il n'y a pas de mais vie après. Non, non, non. Désolé. ouais, ouais. Et remarque bien que Artan est pour ça, au début, disait à Gary qu'il avait encore une vie et qu'après, bah non, il disait que c'était possible de se libérer dans cette vie, Mhm. quoi. Oui, oui, oui. Mhm. Mhm. Bah, ils disent. Mhm. Mhm. Et c'est ce qu'on avait vu aussi avec Alexandra quand on parlait justement des lignes de temps et que ce qui doit arriver arrivera et qu'il n'y a rien à faire. Et donc, il y a une confusion de niveau avec, avec au niveau du personnage. Effectivement, le personnage va suivre sa ligne de temps et ce qui doit arriver dans sa ligne de temps va arriver. Et si la leçon est déjà apprise et qu'il n'y a pas besoin que ça arrive dans cette ligne de temps-là, le Saint-Esprit peut changer de ligne de temps pour passer à la leçon suivante et et pas avoir à répéter un truc qui est déjà passé, Mhm. sachant que toutes les lignes de temps sont déjà terminées. Donc effectivement, de ce côté-là, de l'histoire, euh, il n'y a pas vraiment un choix euh, en tant que sortir du rêve euh, qui peut être fait, mais il y a les leçons qui sont passées progressivement dans la vie du personnage. Mhm. Euh, et au niveau du rêveur, bien que tous les rêves illusoires de personnages soient déjà scriptés, joués, etc., dans toutes les lignes de temps, il y a possibilité de se réveiller. Et la liberté, elle est totale. Ça, c'est quelque chose que je m'aperçois en fait de plus en plus dans l'expérience directe. C'est quelque chose que j'avais entendu, mais que je n'arrivais pas à intégrer parce que ça correspond pas à l'expérience directe en fait à un moment. Et Mhm. quand tu commences à l'intégrer, tu commences à le vivre en fait, de voir à quel point tu es libre en fait. Ouais. Mhm. Pas dans le futur. Le futur concerne le personnage. Je parle, Mhm. je parle de l'esprit.
Mhm. Le personnage, il n'existe pas, donc tu peux pas être libre dans un personnage, c'est pas possible. Mais l'esprit peut lâcher alors que la vie du personnage continue Mhm. et déjà plus là. Oui, 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 oui. Donc, Hein, c'est ce que disait Nisargadatta, ta conscience sort du corps, elle n'est plus identifiée au corps, elle est elle plus identifiée s'expand, au corps. elle épouse la totalité du rêve et après, elle passe à l'autre niveau, voilà, le niveau derrière. Ouais. Et là, il n'y a plus de Et le rêve. personnage continue de jouer dans le rêve. Et le compte personnage continue. Mais sauf que tu n'es pas là. Ouais, ouais, on est Donc, d'accord. ouais. Et en fait, quand je dis t'es pas là, c'est que tu t'es réveillé Mhm. au fait que tu n'as jamais été là. Mhm. Et comment tu relis ça avec ce dont on parlait, l'histoire de pardonner et de changer de ligne de temps? Est-ce que tu crois, enfin tu vois que ce saut en fait est possible, même s'il reste des choses à pardonner dans les lignes temporelles? Non, moi, je pense pas. Mhm. Je pense pas. Mais je pense que tout est pardonnable Rapidement, rapidement. quand tu as compris, oui. Ouais, t'as pas besoin d'attendre au compte-gouttes les, Ouais, ouais. les trucs parce qu'en fait, ça se répète. Donc, tu peux Mhm. aller piocher dans les expériences et repasser en fait, parce qu'il n'y a pas de plus de réalité entre ce qui se passe dans le moment présent du personnage que ce qui s'est passé dans le moment passé. Mhm, mhm, mhm. C'est pareil. C'est une Non, et projection. quand tu dis on est libre, moi, quand j'ai demandé à être libérée, j'ai été servie, hein. Tu vois? Ça s'est accumulé en 6 mois de temps, c'est extraordinaire, hein. Je ne te dis pas ce que je me suis pris dans la tête, mais ça s'est fait. Donc, je pense effectivement bah, c'était la mère qui disait ça, mais Nisargadatta aussi, c'est ne rien rechercher, ne rien refuser. Et alors là, tu es sur une autoroute, Ouais, ouais, parce que tout ce que tu dois libérer t'est présenté, ouais. quoi. Mais alors, entièrement d'accord avec Hum, ne rien rechercher et ne rien rejeter. Mais alors, je rajouterais que si tu as en plus de ça hum, le comment, comment dire, le mode d'emploi, les règles du jeu et de la libération, bah, hum, tu es là, t'es pas là, enfin, hum, t'es là, on va dire, tant qu'il y a l'expérience humaine, tu es là, tu as les trucs qui arrivent, pouf, ça arrive, machin. Mais à chaque fois que ça arrive, hum, hum, tu sais exactement hum, comment le traiter. hum. Dans la réalité, on est déjà libre. Là, c'est le rêve. Ouais. Donc, dans le rêve, tu fais tes trucs, comme ça, Hum, voilà, tu rétablis la connexion. Les expériences arrivent qu'on appelle expériences mystiques, hum, hum, qui t'accompagnent dans le chemin du réveil pour te montrer que c'est la vérité, la sortie du tunnel, c'est la voie. hum, Qui renforce la foi, qui renforce le détachement aussi au monde, hum, etc., etc., etc. hum, Mais tu sais, dans le cours, il y a un moment aussi où il dit qu'on est, qu'on est tellement dans le rêve, en fait, sous l'emprise, que le Saint-Esprit n'a besoin que de notre petit désir, hum, ce qui va faire le gros boulot. hum, Mais comme ça se fait en coopération, il y a besoin du petit désir. hum, Ça ne peut pas aller à l'encontre. Et Et même si c'est une rencontre qui est inconsciente, ça ne peut pas aller à l'encontre. hum. Donc, mais il dit aussi,
je sais plus si c'est Artem ou Pursa ou si c'est dans le cours, que si véritablement ta volonté était puissante et que ton désir était lié à une volonté sans faille et puissante, mais tu n'aurais même pas besoin du cours et tu n'aurais même pas besoin des leçons. Oui, Mais dans l'expérience, rare peut-être, je sais pas, mais en tout cas, on n'a pas cette mémoire de cette volonté, de cette puissance, en fait. je dirais que si, qu'elle est toujours là, mais on l'a mal utilisée. Voilà. Donc, on peut utiliser le petit désir, en tout cas, Mhm, mhm, pour coopérer avec le Saint-Esprit et que mhm, ça se passe. Voilà, pas de problème. mhm. Mais si tu veux, maintenant, moi, ce que j'expérimente dans mon expérience, c'est ce que Artem et Pursa, ils avaient, alors, je sais plus dans quel livre, ils en avaient parlé à Gary Renard. Il disait qu'il y a un moment où tu arrives, où tu peux te reposer quand tu veux en Dieu. Que en gros, tu bascules quand tu veux. C'est Mhm. pas une bascule totale, c'est une bascule. euh, c'est pas encore fait. Si tu veux. Moi, je me suis jamais considéré, jamais dit à personne que j'étais libéré. Parce que Mhm. pour moi, c'est pas le cas, en tout cas. Mhm. Euh, Disons que tu as des moments d'absorption, mais ça n'est pas encore ton identité. C'est, je le définis, enfin, je le décrirais comme étant, il y a encore des trucs à pardonner, à lâcher. Euh, ouais, il y a encore des résistances, on va dire, conscientes, inconscientes, mais euh, il n'y a plus de doute, il n'y a pas de peur, il n'y a pas euh, il n'y a pas de barrière au basculement. Et il suffit en fait de me rappeler, tout simplement. C'est une mémoire. Maintenant, c'est une mémoire. Mais je connais personne, moi, dans les enseignants, vraiment radicaux dans la non-dualité, qui dit je suis libéré. J'ai jamais lu ça ni entendu ça. Les gens ont écrit un tel, un tel, un tel, mais Euh, quand tu l'es, t'as pas besoin de le dire, quoi. C'est pas. alors, c'est pas une obligation. C'est rare que ça se fasse. Mais il y a dans un cours en miracle, non, c'est pas dans un cours en miracle, c'est dans les enseignements d'Artem et Pursa. Il y a un moment, ils en parlent. Je sais plus pareil, dans quel passage. Mais ils disent que il arrive parfois que certains enseignants euh, euh, déclarent leur réalité immortelle à des fins d'enseignement. Euh, Mais ça, c'est les gens qui viennent te poser des questions, hein, c'est pas. Ça se ah, fait automatiquement. Tu vas euh, pas monter une école. Je suis éveillé, venez à moi, écoutez ce que j'ai à dire. ben, et c'est Ça se exactement ce fait. qu'a fait Bouddha, hein, et la question lui a été posée, est-ce que vous êtes un homme? Est-ce que vous êtes un... Et elle a dit, je suis réveillé. Euh, bon, Moi, j'ai entendu, j'ai jamais on s'en fout, été hein. très bouddhiste, hein, donc je ne sais pas exactement, mais ce que j'ai entendu, moi, c'était que le Bouddha disait, si tu rencontres quelqu'un qui te dit je suis éveillé, tue-le, quoi, parce que c'est faux. Ça, c'est ce que moi j'ai entendu. Je cite de mémoire, parce que c'est pas exactement ça que. Je sais pas.
Non, il a dit si tu rencontres le Bouddha, tue le Bouddha. Mais, Enfin voilà, en même il semble qu'il temps, avait dit, il avait répondu à quelqu'un, je suis réveillé. Mais bon, c'est pas, en tout cas, si on c'est n'était pas pas, là. ouais, si c'est pas expérimenté directement, avec preuve à l'appui, on va dire, Mm. non, Mais ça n'a rien de en dire. fait, Par contre, ce que je vis, c'est c'est la porte et elle est grande ouverte, en fait. C'est grand ouverte constamment. Mhm. C'est grand Mhm. ouvert et constamment. Mais je suis de ce côté-là, dans l'expérience, entre guillemets, ouais. Mhm. avec un Mhm. je suis qui est faux, évidemment. Mais Mhm. 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 dans la. Ah ouais, en fait, quand tu disais je repose en Dieu, c'est ça, il y a encore quelqu'un qui repose dans quelque chose. Et Mhm. Nisargadatta disait que la béatitude et ce qu'on appelle Ananda, justement, Ananda, c'est la première manifestation de la réalité. Et ça Ouais, n'est pas la réalité. Parce que ouais. la réalité, pour moi, c'est quand il n'y a plus quelqu'un qui repose en quelque chose, mais qu'il n'y a que le quelque chose qui s'exprime, en fait. Mhm. Ouais. Après, là, on Ouais. utilise des mots, mais on parle d'un truc indéfinissable, hein, là. Mhm. Quand je dis reposer en Dieu, il n'y a pas quelqu'un qui repose en Dieu. Mhm. Il n'y a plus de Ouais, différence. mais je chipote pas, hein, Laurent. Oui, oui, non, mais C'est juste, on essaye de comprendre. Parce que quand tu dis, tu es conscient du processus, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et si tu étais fusionné avec le processus, tu pourrais pas le décrire puisque tu le serais. ah, mais c'est pas descriptif, mais Mhm. D'accord. c'est Mhm. là et c'est accessible. C'est accessible euh, D'accord. très très facilement. Mhm. Parce que- D'accord. ouais, Donc, tu veux dire que c'est un début d'absorption. ouais, D'accord. ouais, Mhm. ouais. Cool. Ouais, ouais, c'est cool. Ah bah oui, c'est cool. Ah ouais, c'est cool. Bah ouais, parce que là, effectivement, ça sent bon, là. Mhm. Ah ouais. Euh, et c'est le même état pour. Enfin, c'est c'est bon signe, on va dire. C'est très. Il disait dans Artem et pour ça que c'est. Et il parlait de Gary Renard, donc c'est ce qu'il vit aussi. Euh, mais je suis persuadé il y en a plein, plein, plein qui le vivent, hein. Mhm. Où tu es tellement proche en fait que c'est comme tu sais, c'est un petit peu comme quand tu Ouais. vas dans un endroit et que tu y vas tellement souvent, voilà, que tu te sens comme chez Mhm. toi. Ouais, ben, c'est Tu vois? peut-être un processus, tu sais, de s'acclimater pour qu'il n'y ait plus de peur, en fait. C'est ça, il Et y a une sorte, qu'après, ouais, voilà, et qu'après, tu puisses vraiment enfin, ouais, disparaître dans ça, être absorbé dans ça. ouais, ouais. Mhm. Ouais, cool. Sur ça, moi, je vous laisse, hein, les amis. Ouais, bah on a fini pour ce soir, à moins qu'il y ait des questions, si vous voulez rebondir sur un truc. Mhm. Valérie, coucou, t'es Non. là? Ouais, je suis là, je suis là. Non, c'est bon. Bonsoir, hein. Bonsoir. Bonsoir, Alexandra. Bonsoir. Et bonsoir Alexandra. Jennifer? Écoute, non, franchement, j'ai tout écouté. J'avais pas de questions en particulier. Ouais, J'écoutais tout ce qui ok. était dit. Pas de questions. Là, tout de suite, non, pas de questions en particulier. Des échos dans ton expérience directe? Euh, j'ai pas trouvé d'exemple à donner. C'est pour ça que j'ai pas forcément pris la parole. Mais je pense que je vais chercher, voir s'il y a des choses. Mais non, là, comme ça, non. Ok. J'ai pas eu de choses qui me sont venues. Après, j'avais une question, mais qui est surtout en rapport avec l'ego. Mhm. Parce que parfois, je vois dans certaines personnes qui font des vidéos ou autres qui parlent, euh, et moi, je suis pas d'accord avec ça, mais qui disent toujours qu'en fait, il faut garder l'ego, que c'est important. Tu vois, enfin, j'ai entendu à maintes reprises, du coup. Mhm. Et c'est vrai que c'est venu un petit peu en conflit, tu vois, avec ce que je comprends, ce que j'essaye de faire, enfin, le travail que j'essaye de faire. Et du coup, je me dis pourquoi certaines personnes parlent qu'il
faut garder l'ego, qu'on en a besoin, que c'est quelque chose, comme si c'était vraiment quelque chose qui nous appartenait en fait. Ouais, bah, oui, tu as raison, hein, c'est ce qu'on entend souvent. Bah, il faut pas s'en étonner parce que c'est le monde de l'ego. Donc, l'ego va pas dire qu'il n'a pas besoin de lui-même et c'est sa Ouais, fin. Hein, donc, bon, voilà quoi. C'est c'est évident. vrai. C'est évident. C'est évident. Mais ouais, Non, mais je trouvais, ouais, certaines personnes qui vont un peu dans ce sens-là, tu vois, de l'illusion, que des choses n'existent pas, mais qui sont là, bah, il faut quand même garder l'ego. Et du coup, c'est, enfin, ça crée un conflit en moi, en fait, parce que du coup, je me ah dis, oui, mais c'est normal, ça crée un pourquoi, en conflit fait, parce que on c'est pas. devrait Là, ça te paraît plus cohérent quand même ce qu'on dit que Bah quand oui, on complètement. te dit faut garder. Bah oui. Ah ouais. Bah, en tout cas, merci de ta Et ouais, présence. c'est ça, c'est du coup, avec plaisir. Ah oui, ça porte à confusion. Ouais. Non, mais c'est pour ça, voilà, je voulais juste dire le point de vue de ce soir, voir ce que tout le monde en pensait. Mais effectivement, oui, je sentais que c'est pas normal de dire ça, quoi. Ouais, ça retarde un peu les choses. Là, c'est sûr que si tu veux garder l'ego et que parce que tu comprends pas ce que Ouais, c'est déjà à la base. oui. Donc, ouais. Alors qu'on sent Ah, si bien t'as que lu, c'est. je sais pas si tu as lu de Jennifer avant le commencement. Je l'ai posté sur. Je peux te remettre le lien si tu veux. C'est un. Ah ouais, je veux bien. Non, je l'ai pas vu, non. Ouais, je pense que ça va bien répondre à toutes les petits trucs qui peuvent être posés comme question par rapport à ça. Attends, je te pose le lien. Ok. Je vais le poser là dans le chat. Attends. T'as accès au chat là? Ouais. Oui, oui, oui. Touc. Alors, pour ceux qui voient la vidéo et qui n'ont pas le lien parce que c'est dans le chat, allez sur Lumière sur Gaïa, en bas dans les incontournables, dans les articles incontournables, dans la colonne de droite, spiritualité, et c'est un petit peu en dessous dans les vidéos, c'est le premier lien qui s'appelle Avant le commencement. Voilà. Et là, il y a toutes les réponses sur avant le commencement et la création de l'ego, c'est quoi? Ok. Merci beaucoup. Voilà, voilà. Merci à tout le monde. Passez une bonne soirée. À très bientôt. Oui, au Voilà. revoir. Merci Laurent, au revoir tout le monde. Merci. Et c'était vraiment super. C'est un super groupe. J'adore. Bah, c'est gentil. Merci. Et puis, il y a plein de gens qui suivent les vidéos en replay. C'est bien aussi de les voir en direct dans le Zoom. Donc, comme ça, on peut poser des questions. C'est génial parce que s'il n'y a pas les questions, il n'y a pas les réponses. Ouais. Oui. Allez, bonne soirée. Ciao. Merci. Bonne À soirée. bientôt. À bientôt.